Dans l'univers de Star Wars, il y a des milliers de créatures, surtout si on compte tout l'univers étendu. Les livres, les séries, les films, les jouets. Mais voyageons ensemble sur la planète la plus mythique de la saga, celle où visiblement tout semble démarrer. Je parle bien sûr de la planète de sable aux 2 soleils, Tatooine. Dans Un Nouvel Espoir, l'épisode 4, sorti en 1977, on y découvre des Stormtroopers qui chevauchent de gros lézards. Ces gros lézards, ce sont les Dewbacks. Et ouais, c'est un nom bizarre, mais pas plus que le porc. Eh bien, pour leur design, Ralph McQuarrie, l'artiste derrière les concepts visuels de Star Wars, s'est inspiré de quelque chose de très réel. Des varans. Ces reptiles qu'on trouve sous nos latitudes tropicales, avec leur peau écailleuse et leur démarche un peu lourde, ont servi de modèle pour créer ces imposantes montures. George Lucas voulait des Dewbacks plutôt que des machines pour les Stormtroopers car il pensait que les Dewbacks seraient de meilleures montures avec moins de maintenance pour les troupes de l'Empire sur une planète de sable. Donc, dans le monde de Star Wars, les Dewbacks seraient une option moins coûteuse et qui permettent de se déployer plus rapidement. Et vous vous rappelez du son que ça fait, Magnéto ? Ce grognement si caractéristique a été créé en mixant des sons de chameau et de crocodile. Alors, dans la version originale, ce sont évidemment des maquettes animées par des marionnettistes. Mais pour l'édition spéciale, on a fait des progrès, on a des ordinateurs, et on est capable de créer de superbes images de synthèse, et donc en 1997, on met les plats dans les grands, George Lucas veut du lourd, il veut plus de Dewbacks et de Stormtroopers. Donc, l'équipe a recréé en images de synthèse, ces grosses bêtes rendant leurs mouvements plus rapides et plus fluides. Pour pouvoir faire ça, ils ont besoin de concept, ils ont besoin de design, et donc ils font appel à l'artiste Terry Whitlock, qui, se basant sur de simples images, va réaliser plusieurs concepts en s'inspirant encore une fois des chameaux pour la peau sous le cou et les pattes, mais aussi pour la masse graisseuse au-dessus de la tête. Et oui, comme pour les chameaux, elle imagine qu'ils se servent de ça pour survivre sur la planète de sable. Allez, pour finir, un petit bonus, cette fois on part complètement à l'opposé, on va sur la planète de glace, Hoth, sur laquelle on retrouve l'abominable homme des neiges, je veux bien sûr parler du Wampa. Eh bien, cette créature qui attaque Luke Skywalker n'est pas du tout basée sur le Yeti, mais en fait, l'idée est venue en observant des ours polaires. Voilà, vous avez eu votre dose de savoir inutile, je vous dis à la prochaine.